Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui donc dédié à l'outil Excel et notamment donc je vais vous apprendre comment créer un sommaire sur Excel qui va vous permettre de pouvoir bien naviguer automatiquement d'une feuille vers une autre. Donc il vous est certainement déjà arrivé d'avoir effectivement énormément de feuilles dans votre classeur et bien on a parfois des difficultés à accéder sur la dernière feuille. Donc soit effectivement on utilise ici les petites flèches déroulantes pour aller voilà, ici faire défiler nos différentes feuilles qui se cachent derrière notre barre de zoom, ou bien donc autre possibilité c'est de pouvoir ici bien faire un clic droit toujours sur les petites flèches ici de direction. Et si vous faites un clic droit, sachez que vous avez ici la petite astuce, c'est de vous faire afficher toute la liste de tous vos formulaires sous format de colonne. Et ici, nous n'avons plus qu'à sélectionner sur l'onglet ou la feuille que nous voulons aller. Et si on clique dessus, voilà, nous accédons directement sur la feuille. Voilà, donc n'oubliez pas donc, cette possibilité en faisant un clic droit ici, donc voilà, sur cette zone-là, euh, des flèches directionnelles et des feuilles pour pouvoir ici sélectionner la feuille que l'on souhaite. Donc, étant donné qu'effectivement, aujourd'hui, avec les nouvelles versions Excel, eh bien, nous sommes illimités en nombre de feuilles, ce qui veut dire que, eh bien, il serait des fois plus intéressant de pouvoir nous générer ici, dans une nouvelle feuille, un sommaire où on va créer des boutons qui vont nous permettre de pouvoir naviguer de feuille en feuille. Vous allez voir que ce principe-là de création d'un sommaire donc, voilà, est tout à fait simple à utiliser puisque nous n'allons même pas utiliser du code visuel basique pour réaliser ça. Vous voyez que ça va se faire automatiquement en utilisant des liens hypertextes. Alors nous allons commencer. Tout d'abord donc ici on va s'insérer une petite forme, voilà, pour lui dire que c'est ici notre sommaire qui sera affiché dans cette page là. Voilà, donc on va mettre effectivement un peu de mise en forme. Ici, on va mettre sommaire. Voilà, et on va également personnaliser ici cette partie-là. Voilà, on va pouvoir personnaliser notre barre. Voilà, on va ici mettre, pourquoi pas ici, voilà, notre sommaire. Et à l'intérieur, donc en dessous, nous allons créer nos petits boutons qui va vous permettre d'accéder ici sur les mois de janvier, février, mars et ainsi de suite. Eh bien, vous allez voir qu'on va utiliser, ici, nous aurions pu utiliser une image qui va vous permettre de pouvoir cliquer dessus et accéder sur chacune des feuilles. Pour moi, principalement, voilà, je vais utiliser une forme qui va être beaucoup plus facile à utiliser. Donc, voilà. Donc, je dessine ma forme sur ma feuille. Ensuite, ici, je vais évidemment la personnaliser pour lui mettre une mise en forme. Voilà, pourquoi pas. On va utiliser, tiens, voilà, on va utiliser ici les boutons bleus. Ici, nous allons mettre évidemment le mois correspondant. Donc ici, on va pareil faire de la mise en forme. Nous allons sélectionner, centrer, augmenter un peu notre taille. On pourrait effectivement, pourquoi pas, changer la couleur. On va mettre plutôt une couleur, allez, soit blanche. Voilà, ça se verra peut-être mieux. On va peut-être réduire. Voilà. Donc ici, voilà, nous avons mis ici le premier bouton. Pour l'instant, évidemment, si je clique dessus, il n'y s'y passe rien, puisque je n'ai encore pas fait de lien avec ma feuille de janvier. Et donc pour créer le lien, eh bien tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ici un clic droit sur ma forme et je vais ici utiliser l'outil lien hypertexte. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc vous allez voir qu'on va pouvoir lier ici toutes les feuilles de notre classeur en utilisant ici la boîte d'insertion de lien hypertexte. Alors, évidemment, ici, on pourrait créer un lien qui va aller pointer sur une page web ou ouvrir un autre fichier. Là, je vais donc, l'objectif, c'est de créer un sommaire qui va ici, voilà, insérer automatiquement et faire apparaître ici toutes les feuilles. Donc, je vais ici dans le bouton emplacement de document et j'ai la liste de toutes mes feuilles qui apparaissent dans mon classeur. Donc ici, je vais cliquer ici sur le mois de janvier pour lui sélectionner la feuille du mois de janvier. Et si je veux effectivement ici, voilà, je vais mettre janvier et je peux même lui préciser d'aller, bien pourquoi pas, aller pointer dans une cellule bien particulière. Exemple ici, je pourrais lui demander d'aller directement se positionner
en cellule H8 pour aller directement dans mon total général. Donc ici je reviens dans mon sommaire, je vais ici refaire de nouveau, non pas création d'un lien hypertexte, mais le modifier puisqu'il est déjà créé, et ici donc j'avais dit, je crois H8, voilà. Donc ici vous avez la possibilité de taper la référence de la cellule sur laquelle vous voulez accéder directement lors du clic du bouton. Donc ici je valide, et là de nouveau vous voyez que ici dès que je passe la souris dessus le bouton, il se transforme avec ici mon curseur se transforme en une main comme un lien hypertexte. Je clique dessus et là je me suis positionné directement sur ma cellule H8. Et bien vous l'aurez compris, ensuite je n'ai plus qu'à dupliquer ici mon objet pour toutes les autres feuilles. Donc voilà, donc je sélectionne, j'appuie sur la touche CTRL, avec ma souris je me décale pour pouvoir effectivement ici dupliquer plusieurs fois mes feuilles. Voilà, hop, on va en faire également pareil pour les autres mois de l'année. Voilà, il suffit effectivement d'en dupliquer autant que nous en avons besoin. Nous les déplacerons après si besoin. Voilà. Et donc après, vous l'avez compris, donc il faudra effectivement ici renommer toutes nos feuilles. Donc ici on va mettre février. Voilà. Un petit clic droit pour essayer de modifier le lien. Là je vais lui demander le mois de février et je fais OK. Et ainsi de suite. Voilà. Ici ça sera le mois de mars. Voilà. Donc ici je vais mettre le mois de mars. Et même chose, je vais modifier le lien pour aller lui dire qu'il pointe sur le mois de mars. Vice versa. Donc ici pareil, ça sera ici le mois d'avril. Même principe, modifier le lien pour aller pointer sur le mois d'avril. Voilà, donc vous l'aurez compris. Voilà. Évidemment, celui-ci est encore pas lié, ou sur le mois de janvier. Donc là, je modifie le lien pour qu'il aille pointer sur le mois de juin, et automatiquement, vous verrez qu'il garde en mémoire la référence de ma cellule. Ici, je vais mettre juillet. Je modifie le lien encore une fois. Vous allez voir, ça va être vraiment très très simple pour utiliser. Ensuite, ces boutons, voilà. Août. Septembre. Il ne restera plus que les derniers mois à réaliser. Donc je vais évidemment descendre ici pour aller sélectionner mon mois de septembre. Ici, nous allons avoir octobre. Octobre, novembre. Il ne restera plus que réaliser le dernier. Voilà. On va faire le mois de décembre. Et voilà pour les derniers mois. Alors je vais faire modifier. Et le dernier, ce sera le mois de décembre. Voilà, donc à ce stade-là, donc ici, je vais pouvoir bien soit effectivement les déplacer, si je veux effectivement. Donc là, je vais les sélectionner, je vais les déplacer un tout petit peu pour essayer de centrer. Voilà. On va essayer d'arranger. Voilà, donc ici, j'ai tous mes boutons et je peux effectivement dorénavant cliquer sur chacun des boutons et j'accède directement sur ma feuille automatiquement. Donc là, ici, on va essayer de les aligner. Voilà. Donc on va essayer, pourquoi pas dans les outils de dessin. N'oubliez pas, vous pouvez aligner, voilà, aligner au milieu. Voilà, comme ça il les aligne. Et je pourrais également lui dire d'aligner et voilà, distribuer horizontalement. Voilà, comme ça il met exactement le même écart pour tout le monde. Voilà. Donc on pourrait également faire ça pour les autres. Je sélectionne.
tous les sélectionner. Là, il va falloir effectivement les faire enfin, ligne par ligne. Donc aligner au milieu et de nouveau je distribue horizontalement pour pouvoir les aligner tous. Vu que nous avons ici la même taille, chaque bouton a également la même taille puisque j'ai fait des duplications. Voilà, j'aligne au milieu et ensuite j'aligne de nouveau, voilà, distribuer pour pouvoir les aligner tous les uns à côté des autres. Voilà, donc ici on a notre sommaire et si je clique sur le mois de mai, j'accède bien ici à ma feuille de mai. Je reviens sur mon sommaire, je fais effectivement le mois d'août et ainsi de suite. Et bien vous l'aurez compris, donc ce qu'il nous resterait à faire, c'est plus qu'un seul bouton qui permet d'aller revenir au sommaire automatiquement sur chacune de nos feuilles. Donc là, même principe, ici je vais sélectionner un bouton que je vais copier sur le mois de janvier. On va se positionner par exemple ici. Voilà, donc ici nous allons taper sommaire. Et là, on va lui faire également modifier le lien pour qu'il aille pointer ce coup-ci. Voilà, sur le, et pourquoi pas sur la cellule 1. Voilà, je clique, je fais un test. Voilà, je reviens bien ici sur mon sommaire directement. Et donc, vous l'aurez compris, là, il n'y a plus qu'à copier ça sur toutes nos feuilles. Voilà, je les sélectionne toutes et je me positionne et je fais un contrôle. Voilà, donc j'ai plus qu'à aller sur mes feuilles pour me faire ici mon contrôle directement sur chacune des feuilles. J'essaye de ne pas en oublier. Ça vous permet de pouvoir, si vous gérez effectivement des budgets et que vous avez soit les 12 feuilles ici de l'année ou du mois, ou voir effectivement ici toutes les... vous avez donc ici voilà, la possibilité de pouvoir ici mettre des boutons sur énormément de feuilles, puisque là vous allez pouvoir ici créer autant de boutons que vous avez d'onglets. Donc maintenant, voilà, si je veux aller sur décembre et que je fais un retour sommaire, voilà, je reviens ici, je peux boucler de n'importe quel onglet. Maintenant, pour éviter effectivement que vous puissiez soit modifier ou empêcher la personne de modifier, pourquoi pas les onglets, vous pouvez avoir la possibilité de masquer ici tous vos onglets automatiquement pour éviter de pouvoir renommer maintenant les onglets de votre feuille, de votre classeur. Donc pour ça, on peut aller dans l'onglet fichier. Nous allons ici aller dans options et dans options, donc nous allons aller dans les options avancées et si nous descendons ici dans les propriétés, donc à mon avis, voilà, on va ici trouver afficher les options pour ce classeur et vous avez ici la possibilité de décocher la case afficher les onglets du classeur, vous faites OK et là évidemment vous retrouvez avec un classeur sans aucun onglet et qui vous permet quand même de pouvoir aller de feuille en feuille. Voilà, donc ici vous avez la possibilité de pouvoir masquer tous les onglets de vos feuilles pour éviter justement des modifications. Et ma page sommaire, je pourrais dans l'onglet affichage, pourquoi pas lui retirer le quadrillage pour que ça soit effectivement beaucoup plus pertinent. Voilà, vous venez de créer votre sommaire sur Excel qui vous permet de pouvoir naviguer automatiquement de feuille en feuille et de revenir à votre sommaire. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.